Les vacances de la construction sont officiellement commencées. Oui. Et qui dit vacances dit, évidemment, l'été est commencé depuis un bout, mais il y a des choses qu'on fait. Et là, on se dit, là, mon été est complet. J'ai fait cette affaire-là. Alors, on peut passer à l'automne, c'est correct. Oui, calme-toi, on peut passer à l'automne. Ça veut pas dire que tu peux étirer ta liste. Non, mais des rituels, des trucs, des habitudes d'été qui font que t'as vraiment l'impression que... d'avoir profité. J'ai écrit mon article dans le journal en fin de semaine carrément là-dessus. Tu sais, moi, tant qu'à moi, ça prend le Mr. Freeze, la slush et la crampe le brain freeze, comme on appelle. Je sais pas c'est quoi. Comment on dit ça en français? Crampe au cerveau. Là, c'est quand t'as mal. Crampe au cerveau, c'est une connerie. Moi, j'en ai au chest quand je bois de la slush. C'est juste toi! Moi, c'est pas dans le cerveau. Tout le monde a mal à la tête, t'as le chest qui brûle en buvant de la slush. Man, j'espère que tu vas donner ton corps à la science quand tu vas mourir. J'espère que t'as déjà comme tu sais, guimauve autour d'un feu. Un feu en général, sauter dans un lac. Et moi, honnêtement, game de mini-pot. Ça prend une game de mini-pot une fois dans l'été, non? Non, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça. Comme en fin de semaine, moi, j'ai pas mal coché la liste. Là, au complet, là? Non, mais tu sais, je trouvais ça plate. Pas de temps à perdre, Marie. La construction commence, puis qu'il a tellement fait beau pendant des semaines, puis que là, tout d'un coup, il y a un petit peu de pluie. Fait que, tu sais, aller sur l'eau une fois, moi, j'ai besoin de ça. Puis ça peut être dans n'importe quelle embarcation, là, tu comprends? Je peux y aller en kayak, en canot, en pédalo, ça n'a pas d'importance, mais juste d'aller flotter sur un lac, c'est important. Et ça me prend aussi mon off région sauvage. Ton off région sauvage? L'espèce d'odeur et le fait que c'est collant partout. T'aimes ça? Je dis pas que j'aime ça, c'est juste qu'une fois que j'ai fait ça, j'ai participé à l'été, tu comprends? Puis si je mange... C'est merveilleux. C'est la première fois que j'entends ça. Je me sens en vacances quand j'ai du off sur moi. L'odeur, mais c'est vrai que c'est une odeur qu'on associe à camping, plein air. Ça veut dire que je suis dehors, ça veut dire qu'il y a des bébites, donc ça veut dire idéalement que je suis pas en ville. Puis si en plus j'ai une crème glacée, puis que ma crème glacée goûte un peu le off parce que je m'en suis mis d'en face. Bon, ça c'est un craving de femme enceinte, j'espère. Non, je veux dire que ça pour moi c'est le synonyme que j'ai vécu une bonne partie de mon été. Je sais pas. Là. OK. Toi, t'as-tu quelque chose? Moi, c'est vraiment les petites cantines un peu partout en région. Ouais. Moi, il faut que j'en fasse au moins 4-5 dans l'été. Puis absolument, je mange pas. Moi, je mange jamais de poutine ou à peu près. L'hiver, c'est... Non, l'hiver, non. Mais attends, l'été, je me rattrape en mot de voyons, toi. Oui. Moi, ça, c'est l'inverse d'habitude. Je suis un peu comme Seb. Non, moi, c'est vraiment un truc d'été. Hot dog, poutine. Pogo. Même des pogos, oui. Je mangerais jamais ça l'année, mais... Quand tu te promènes un peu partout à travers le Québec... L'odeur vient te chercher. Puis surtout qu'il y en a des extraordinaires. Quand tu arrives en campagne, ça fit. Je trouve que c'est très chez nous, c'est très québécois. Oui. Je pense déjà à une coupe... moi, tu vois, la semaine prochaine, en fin de semaine, je m'en vais dans Charlevoix. Fait que toi, tu connais tous les spots à travers le Québec. J'en connais beaucoup. Et je m'en vais dans Charlevoix. Et dimanche, c'est sûr, chez Ginette, à Sainte-Cyrénée, sur le bord du fleuve. Puis la plage de Sainte-Cyrénée est déjà magique en partant. C'est un des villages que j'adore le plus. Moi, je suis pas loin du village à côté, les Éboulements. Mais c'est clair qu'on va chez Ginette. Chez Ginette. Une patate? Patate, non, une poutine. Moi, mais je vous dis même pas ce que je mange, c'est disgracieux. Vas-y. Ben, écoute, t'es en pleine forme, tu t'entraînes. Mais moi, surtout que je m'en vais là, justement, je suis parti pour le triathlon de Charlevoix. Fait que, moi, c'est ça la condition. Je m'en vais me vider le corps pour le remplir de marbre. Et après ça, non, mais ça va être poutine, 2 hot dogs, 3 pogos. 2 hot dogs, 3 pogos. Mais des hot dogs puis des vrais roteux, comme on dit là. Excuse-moi, t'as raison, Seb. Merci de m'éduquer comme il faut. Ben oui. Pas de hot dogs, des roteux. Des roteux. Après ça, évidemment, la crème glacée qui va avec. Évidemment. Attends, là, au 6 12 il y a quelqu'un qui dit si le must de ton été, c'est de bouffer de la crème glacée au off, le reste de ton été doit être poche. J'ai pas dit que c'était le must. J'ai juste dit que c'était comme. Mais on est tous en gang à se poser des questions, Marie, sincèrement. J'essaie de dire. Ça sonnait un peu weird. C'était comme la combinaison de je m'en vais dans le bois puis il y a des bébites. Voyons. Ça aurait pu être un hot dog au off aussi. Là, c'était pas non, mais moi, je mange plus ma malbouffe l'hiver. Je suis un petit peu l'inverse de vous autres. Non. Je fais un petit peu plus attention. Mais non, moi, tu vois, mettons l'hiver, il y a quelque chose que je mange pas l'été. Et ça serait un autre sujet, les bouffes de saison, mais fondu au fromage. Quand je vois dehors, t'allais faire de la raquette, n'importe quoi, t'as eu froid. Fondu au fromage, ça réchauffe. Mais dès qu'il n'y a plus de neige, moi, je mange plus ça. Non. C'est drôle parce que moi, ma gang de filles, on se fait toujours une raclette l'été. Vous êtes bizarre. Au off. On sort les rallonges. On se fait une raclette. OK. C'est ça, ce petit goût. Hey, on se juge pas là, dans nos rituels d'été. C'est pas ça le but. Là. Alors, on vous demande la chose qui fait que votre été est complet au 6-12-12. Ça peut être quelque chose de spécial, un peu comme avec Claude, ou quelque chose de banal. C'est déjà dans un camping. Excuse-moi, c'est pas un camping, Marie. C'est quoi encore une fois, s'il te plaît? Un centre de villégiature à roulotte. Merci. Bon. Alors, 6-12-12, ce qui fait que votre été semble complet. Ce que vous voulez faire, ça peut être une niaiserie. Et puis, ça peut être aussi une forme de nourriture. Parce que je suis sûr
qu'il y a plein de cantines qui nous écrivent pour nous dire où sont les meilleurs hot dogs, la meilleure poutine. Ça, c'est un classique. Là. Mais donc, appelez-nous 514-790-0944 1-800-665-5440 dans le 30. Ça va, Marie? Ah non, je fais 6-12-12. Tout le monde n'en revient pas de mon affaire. Passez à autre chose. Partagez vos bons souvenirs. D'été. Alors, Genesis dans 30 secondes. « 17h10, on parle de ce qui fait que votre été semble complet. Marie-Claude parlait de mettre du off sur sa crème glacée. Il y a quelqu'un qui m'a texté qui me comprend en 6-12-12. C'était juste une combinaison imagée pour vous dire. L'odeur. Ouais. Voilà. Si t'as mis du off, c'est parce que tu luttes contre les bébites, donc t'es dehors en train de profiter de la nature. Là, au 6-12-12, d'une façon chimique. Il y a Cédric qui dit, moi, c'est réussir à fouler mon frigidaire de légumes de mon potager. Ah, ben oui. Quand il réussit à faire ça, son été complet. Il y a Annie qui nous dit, classique d'été, la guerre de fusil à l'eau. Ah ben oui, j'avais oublié ça. Ça, oui. c'est vrai. Quand on était plus jeune. Mais nous autres, des guns en plastique cheapette, maintenant, tu peux partir à une vraie guerre avec ça. Là. Maintenant, oui, c'est rendu puissant. Clair, là. Oui. Et le bain de minuit revient souvent. Le bain de minuit? Oui, au 6-12-12. Bain de minuit dans la rivière derrière chez nous avec mon amoureux. Oui. Ensuite, on se fait sécher autour du feu. Là, mettez du off, là, de grâce. Oui. Et un bon verre de vin. C'est parce que le bain de minuit implique d'être tout nu. Ben oui. Puis non. Toi, non? Non, mais attends une minute. Attends, toi qui es commando tout l'été. Je suis commando en dessous de mes shorts, mais
mais tout nu, puis toutes mes anciennes blondes vont dire la même affaire. Je dors pas tout nu. OK. Je me promène pas dans la maison tout nu. Oui. Tu sais, l'été, oui, j'aime ça sentir un peu à l'air. Comme j'ai dit, je veux que le kilt, je vais importer la mode du kilt de l'Écosse à ici. Mais attends, mais tu prends pas de bain minuit jamais? Non, parce que... Jamais? Non, j'ai peur des tortues nocturnes. Je te niaise pas. J'ai une phobie de me faire croquer... Battre, on va le dire de même, là. Les tortues. Mais tu veux pas arriver à l'hôpital avec un pénis en sang et dire qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a une tortue qui. OK, parce que si t'as un costume de bain. Ouais, ben oui, mais elle pend pas, elle est pas attrayante pour la tortue, tu sais. Au contraire, tu vas voir, OK, il est correct, il a mis un costume de bain, je vois. Mais s'il voit, hey, c'est quoi ce truc-là qui flotte? Schlac! Puis là, il y a des tortues nocturnes. Fait que dans le jour, sont. Je pense que. Non, mais ils sont pas nocturnes, oui. Exact, Seb. C'est des tortues avec un night vision où ils sont capables de voir la nuit. Ils ont des yeux de chat. C'est des tortues qui ont été. Oui, on parle du tissu technologique au lycra. Eux autres, ils disent, il y a un bout de tissu. Non, mais un costume de bain, ça protège plus, je sais pas. OK. Écoute, j'en ai un ici non, mais attends une minute. Qui est vraiment extraordinaire. Mon été est complet parce que j'ai décidé cette année d'aller voir une date. Dans un camping et j'ai oublié d'avertir ma famille. Quand j'ai fini ma date, j'avais la police à mon char car on me cherchait. C'était le jour de ma fête et je me suis jamais senti aussi importante et aussi malaisante devant une date. C'est très bon. Été complet, check. On va aller au téléphone tout de suite. Pascal, c'est quoi ton must de l'été? C'est boire une sangria sur le quai avec des amis. Effectivement. Oui. Ça, c'est magique. Est-ce que tu l'as fait depuis le début de l'été? Ben oui, plus d'une fois en plus. Une fois, l'été est bon, mais si tu le fais plus qu'une fois, ton été est parfait. Excellent. Ben merci beaucoup, Pascal. Bravo. Il y a France maintenant. France, tu as trouvé la meilleure poutine au Québec. On va partir un débat, là. Vas-y. Oui, allô? Oui. Tout à fait. À mon restaurant, Polo et Suzanne, j'y travaille depuis 38 ans. C'est la meilleure poutine. C'est où, ça? C'est où? C'est à Cartierville, en face de l'hôpital Sacré-Cœur. OK. Et pourquoi est-ce que c'est la meilleure poutine, là? Parce que là, tu travailles là depuis 38 ans, quand même, fait que tu as goûté beaucoup, j'imagine. Le restaurant est ouvert depuis 38 ans. Moi, j'y suis depuis 20 ans. Puis quand j'ai le goût de manger une poutine, c'est sûr que je la mange chez Polo et Suzanne. Bon. Mais là, quand tu pars des débats là-dessus, parce que tu vois, je moi, sais j'ai ce qui va reçu ici à la pataterie DC à Saint-Clotilde. Et pourquoi... Ça me dit quelque chose, Saint-Clotilde. C'est pas dans le coin de Valleyfield, hein? C'est où? Regarde-moi pas de même, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que là, évidemment, au 16-12-12, on va avoir beaucoup de recommandations de poutine. Poil de poutine, marteau du food truck, le Canadian, saucisse cheddar, enrobé de bacon. Fait que là, on a un petit peu plus de détails là-dessus. Mais outre ça, il y a... Attends, là, je viens de... Ça a l'air bon. Ouais. Monter le Mont-Tremblant, ça revient souvent. Pour un été complet, épluchette de crevettes. Ouais, moi aussi, je pensais que j'avais mal lu, mais non. Une épluchette de crevettes. Sur la Grève, à Rivière-au-Renard. Donc, c'est Martine qui nous écrit ça. Fait que ça peut être épluchette de blé d'Inde aussi. Oui. Ça peut être les fraises du Québec. Ça peut être les bleuets qui viennent d'arriver. Je vous souviens que les bleuets du Québec. C'est tout ça, là. Dans Charlevoix, il y a un endroit pas loin de la maison où... justement, tous les jours, tu te lèves le matin, tu vas cueillir tes murs, tes framboises. Et on dirait que ça goûte meilleur quand c'est toi. C'est-tu moi, c'est-tu psychologique? C'est-tu... C'est totalement psychologique. C'est comme les tortues. Attends une minute. J'ai quasiment envie de me faire chopper, me faire circoncire une deuxième fois. Non, mais... Il n'y a pas de danger. Ouais. Mais l'épluchette de blé d'Inde aussi, c'est très symbolique. Mais au mois d'août, tu peux pas la faire. Il faut que le vrai maïs de chez nous. Sucré du mois d'août. Fait que tu commences avec ton homard ou ton crabe. Et tu finis ça par l'épluchette de blé d'Inde. Puis là, si t'es chanceux, ça va se poursuivre comme ça, là, tu sais, pendant l'automne. Mais y a-tu quelqu'un qui a déjà participé à une épluchette de blé d'Inde où, évidemment, t'épluches les épis sans avoir mal aux yeux? Oui. Non, tu finis pas à avoir par les yeux qui piquent comme un nez? Jamais arrivé. Non. Jamais. Moi, je suis pas capable de... Ça finit par me... Hey, il est étrange. Il mange... Attends, moi, je suis étrange. Je me suis... Attends, je suis à côté d'un gars qui, quand boit une slush, le chest lui brûle. Hey, je suis pas tout seul. Il y en a plein au 16-12. Vous êtes deux. Bon, on est deux de bord. Il n'y a pas de quoi partir un groupe de soutien, là. On s'entend, là. Mais, toi, t'arrêtes à pataterie, OK? Tu tapes une poutine, 3 pogos, 2 hot dogs. C'est 5 saucisses. Ouais. Quand tu dis ça de même, on dirait que je sors d'un rave, là. Bon, ben voilà. On lira vos autres textos au 6-12-12. Vous avez d'autres suggestions. Entre autres de poutine. Je sais que ça va rentrer beaucoup, ça rentre déjà. Fou. Les plus gros hits avec Portugal demain à Énergie dans sa rentre au poste.
Les activités essentielles de votre été au 6-12-12. Hey, pourquoi on a parlé de poutine, là? Je sais pas, c'était une très mauvaise idée. Oui, parce que moi, je voulais garder ça jusqu'à dimanche. Moi, je veux pas craquer avant. Mais tu sais, quand tu désires quelque chose depuis un bout, c'est encore meilleur. Oui. Il n'y a pas juste ça, il y a d'autres choses aussi. Aller à un week-end de pêche avec les chums, ça aussi, ça fait partie des rituels. Et essayer de ne pas dépasser un ratio de 24 bières par poisson. Et il y a aussi mon été pas complet si je fais pas les foins au moins une fois chez mon grand frère. Okay. C'est vrai aussi qu'il y a des rituels comme ça. Souvent, quand tu as une ferme, tu as fait ça quand tu étais jeune. J'aime ça. Ouais, des beaux rituels. Alors voilà, mais on s'est tous donné faim en studio et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui nous écoutaient en voiture ou ailleurs. Aujourd'hui, les ventes de poutine vont augmenter et les gens ne sauront pas pourquoi. Ça va être, on a scrappé les plans de souper de ben du bon. À venir, quelle personnalité connue vous impressionnerait au point d'en perdre les mots en personne? Max, il y en a quelques-unes. Moi, j'en ai quelques-unes. Et bizarrement, on se rend compte que Marie-Claude Savard en a comme aucune. Ouais. Elle est en mission de péter notre bulle totale et de nous faire sentir vraiment comme... Non, mais on va la tester avec des noms quand même. OK, là. Parfait. Ouais, et au retour en musique... Oh yeah! Les plus gros hits avec Tom Cochrane à Énergie. Ton été, tes hits. Énergie. Mario, panne sur la 20 à Ville-la-Salle. Oui, à la hauteur de la 1er avenue, on vient de partir avec le véhicule. Ça a laissé des traces depuis la 43e avenue. Là, on circule très lentement jusqu'à l'échangeur Saint-Pierre. Là où ça a ralenti également, c'est dans l'échangeur Turcot. On a eu un accrochage. Ça a été l'histoire de 5 minutes à peine à la hauteur de la Vérandrie. Mais il y a un peu de retard là, quand on arrive sur Turcot jusqu'à de la Vérandrie. Pour célébrer ses 50 ans, Mazda vous offre la chance de remporter l'une des 50 Mazda. 50 véhicules à gagner au pays. Visitez Mazda.ca pour les détails.
Grosse nouvelle au 94.3 dès le 27 août prochain, le retour de François Pérusse. Oui, une folie renouvelée. En fait, il rentre à la maison. Oui. Après plus de 3000 capsules, c'est un nouveau concept, OK? Fait que ça va être toutes les 20 minutes dans le boost à compter du 27 août. Cool. Ben, ça va être des petits trucs plus courts. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Ben oui, t'as le droit d'en mais parler. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que tu mimes petit avec tes doigts à la radio. Vraiment... Là, les gens ont vraiment une meilleure idée de la longueur des capsules de par l'espace que t'as entre ton pouce et ton index. Bon. Andréane Barbeau, le chanteur du groupe Hedley fait face à la justice. C'est une nouvelle de dernière heure. Le chanteur du groupe canadien Hedley, Jacob Hoggard, qui a été arrêté et accusé d'agression sexuelle causant des lésions sur 2 femmes et de contacts sexuels. Ce sont des événements qui se seraient produits en 2016 et la police de Toronto crée qu'il y ait d'autres victimes. L'artiste de 34 ans de Vancouver doit comparaître demain après-midi. En mars dernier, plusieurs jeunes femmes avaient formulé des allégations d'inconduite sexuelle concernant le chanteur du groupe. Toujours à Toronto, on sait maintenant qu'une étudiante d'université de 18 ans, Reese Fallon, et une fillette de 10 ans ont péri dans la fusillade survenue hier soir. Les 2 victimes résidaient dans la région de Toronto, tout comme le tireur qui a aussi perdu la vie. 13 personnes âgées de 10 à 59 ans sont toujours hospitalisées, dont certaines dans un état critique. On ignore toujours les motifs derrière cette tragédie. Le chauffeur accusé du délit de fuite mortel survenu jeudi dernier à Trois-Rivières retrouve sa liberté pour la suite des procédures. Amosi Nyonkuru, 21 ans, se serait sauvé de la police parce que sa plaque d'immatriculation était expirée. Dans sa fuite, le résident de Drummondville a violemment percuté la voiture de Jeannot Beaupré, 63 ans, qui est malheureusement décédé. L'accusé a plusieurs conditions à respecter pour conserver sa liberté, dont l'interdiction de conduire un véhicule à moteur. Et au sport, Roger Federer a annoncé qu'il ne participera pas au volet masculin de la Coupe Rogers à Toronto. Il a expliqué que la gestion de son calendrier est la clé de sa longévité. Et dans la Ligue nationale de hockey, pour les nostalgiques, Chris Chelios devient ambassadeur des Blackhawks de Chicago. Le défenseur. Oui, membre du Temple de la renommée et natif de Chicago et on sait qu'il a joué pour les Blackhawks de 90 à 99. Alors, il a fait du bobsleigh, lui aussi, pour l'équipe de Grèce. Il a fait du bobsleigh? Oui, je savais pas ça. Grève. Ben oui. OK. Attends, je veux l'anecdote, Après Tom Cochrane et Life is a Highway à Énergie.